Dans cette leçon, nous verrons comment créer un véritable modèle d'entreprise. Nous ne verrons qu'un seul sujet, la création d'un business model Canva. C'est parti. Il s'agit d'un guide qui part de zéro. Vous pouvez donc commencer par un modèle téléchargé sur Internet ou le concevoir vous-même en divisant une feuille en 9 sections comme présenté sur cette diapositive. Voici donc un modèle standard de business model Canva avec des descriptions et des exemples pour les différentes sections. Jetons un œil aux étapes suivantes. Identifier les segments de clientèle. Il faut ici spécifier les groupes de clients distincts ou les marchés cibles que votre entreprise a l'intention de servir. Par exemple, ces segments peuvent être basés sur des données démographiques, des besoins ou des comportements humains. Définissez ensuite la proposition de valeur, c'est-à-dire articulez clairement la valeur unique que votre entreprise offre aux clients. Répondez à la question suivante. Quel problème votre produit ou service résout-il et quels sont les avantages pour les clients? Identifiez les principaux canaux de communication. Vous devez indiquer ici les différents canaux ou méthodes que vous utiliserez pour atteindre vos clients et fournir votre produit ou service. Il peut s'agir de plateformes en ligne, de magasins physiques ou de partenariats. La cinquième étape consiste à déterminer la relation clientèle. En gros, vous devez décrire le type de relation que vous allez établir avec vos clients. S'agira-t-il d'une relation personnelle, automatisée, en libre service ou d'une combinaison de ces éléments? Ensuite, définissez vos sources de revenus. Précisez comment votre activité générera des revenus. Il peut s'agir de ventes ponctuelles, d'abonnements récurrents, de publicité ou d'autres sources de revenus. Vous devez ensuite identifier les ressources clés, dresser la liste des ressources essentielles dont votre entreprise a besoin pour fonctionner efficacement. Il peut s'agir d'actifs physiques, de propriétés intellectuelles, de ressources humaines ou de partenariats. Continuez en établissant une liste des activités clés, c'est-à-dire identifier les principales activités que votre entreprise doit réaliser pour apporter une plus-value aux clients. Il peut s'agir de la production, du marketing, de la distribution ou du service à la clientèle. Définissez ensuite les partenariats clés, c'est-à-dire les alliances stratégiques, les partenariats ou les collaborations qui peuvent soutenir vos projets et vos objectifs commerciaux. Il peut s'agir de fournisseurs, de distributeurs et d'autres entreprises. Examinez ensuite la structure des coûts. À ce stade, vous devez définir les coûts et les dépenses associées à la gestion de l'entreprise. Il s'agit des coûts fixes, des coûts variables et de toute autre considération financière. Enfin, relisez et affinez en continu. Le business model n'est pas un document statique. Il faut le relire et l'affiner régulièrement au fur et à mesure des informations recueillies, des hypothèses vérifiées et de votre adaptation au marché en évolution. N'oubliez pas que le modèle d'entreprise est un outil visuel qui vous encourage à réfléchir de manière critique aux différentes composantes de votre entreprise. Il offre une vue d'ensemble de votre entreprise et vous aide à identifier les domaines d'amélioration et d'innovation. Il est temps de s'entraîner. Créez votre propre business model en remplissant les sections correspondantes dans l'exemple donné sur cette diapositive. Pour conclure, la création d'un business model offre aux entrepreneurs une approche pratique, visuellement attrayante et collaborative pour développer et communiquer efficacement sur leurs idées commerciales. A très bientôt pour la prochaine leçon.